Nous sommes élus par la grâce. Rien que par la grâce. Donc, tu ne veux pas dire que c'est moi qui est venu, le Seigneur, non. C'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là. J'avais déjà parlé de ça dans le vidéo là. Donc, les justifiés, les justes, les gens justifiés. Le Seigneur fera ce que tu deviennes juste parce que tu es élu. Il va te rendre juste. Quand tu seras juste, tu vas faire des choses qui sont seulement justes parce qu'il t'a justifié. Un élu, c'est quelqu'un que le Seigneur a justifié. La Bible dit, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés. Quand le Seigneur te rend juste, tu feras seulement des choses justes. Tu vas être vrai adorateur. Tu vas maintenant commencer à adorer parce que la Bible dit, la louange, c'est aux hommes, droit de ceux qui sont justes. Donc, ceux qui ne sont pas justes, ils ne peuvent pas adorer. Ceux qui ne sont pas les élus ne peuvent pas adorer. C'est pour les hommes droits. Les hommes droits. Même entrer à la profondeur d'adoration, là, seulement les justes, les élus. Il y a des gens qui vont commencer à forcer pour être des élus, adorer, à forcer dans l'adoration. Je vais forcer. Ça ne va pas venir. C'est le Seigneur qui met ça dans les élus de Dieu. Nous devons comprendre ça comme ça. Dieu ne reçoit que les adorations des croyants, des justes, des élus, car leur cœur est éloigné de péché. Leur cœur est humble. Ils sont humbles de cœur. Les élus de Dieu, c'est les personnes que le Seigneur le Seigneur les a transformés. Ils sont humbles de leur cœur. Ils ne sont pas jaloux. Non, les élus ne sont pas jaloux. Ils ne sont pas, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ils sont humbles de cœur. Nous devons comprendre que ce sont les élus qui adorent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons passer maintenant la Bible. Dans la Bible, nous devons comprendre que la Bible ici, la Bible que vous voyez ici, je vais vous montrer la Bible ici, les Lingala. La Bible ici, des Lingala, des Français, d'anglais, la Bible seulement. Ici, cette Bible ici, c'est pour les élus. Les gens vont dire, maman Sandra, c'est quoi encore? Oui, la parole de Dieu, la Bible que tu vois ici, la parole de Dieu. Le Seigneur a fait ça pour les élus. Ceux qui ont écrit la parole ici, c'est pourquoi je vous ai dit des Genèse à l'Apocalypse. On ne parle que des élus, surtout dans le Nouveau Testament. Lorsque tu vas écouter, tu vas lire le Nouveau Testament, déjà à partir de Matthieu, tu vas comprendre que le Seigneur, Dieu, il a choisi Marie. Il t'a choisi parmi toutes les femmes. Donc, choisi là, c'est les élus déjà. Le Seigneur est en train de nous parler déjà les choisis. Il a choisi Marie pour venir accoucher élu. Pour accoucher un élu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas seulement élu, mais c'est un Dieu qui fait la sélection. Donc toi, tu vas accoucher un Dieu. Tu vas accoucher un Dieu qui va sélectionner les élus. D'abord, Marie lui-même, c'est une élue. Son mari, il était choisi pour être le père de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis de là, tu vas jusqu'à l'Apocalypse. Là, on nous parle seulement des élus. Quand la trompette va sonner, c'est seulement les élus qui vont écouter les sons de la trompette. Donc, de Matthieu à l'Apocalypse, des Genèse. Donc, on ne nous parle pas de nos élus. Quand on nous parle que la parole, c'est pour les élus. La parole de Dieu ici, c'est pour les élus. La parole de Dieu, la Bible ici. Si tu es un élu de Dieu, je te dis aujourd'hui, la parole c'est pour toi. Allons un peu lire dans le livre de Romains. D'abord, allons dans le livre de 2 Timothée avant d'aller aux Romains. Moi, je crois qu'on peut commencer à Romains parce que je suis proche des Romains. On commence d'abord dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 33. Romains 8 et 33, la Bible dit... Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Oui, ici on va lire ça. Mais allons d'abord, pardon, Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 14. La Bible dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Seigneur Jésus est en train de dire ici, il dit à son Père, mon Père, Dieu, moi, les personnes que tu m'as demandé de venir sauver, je les ai sauvées. Je ne les ai pas laissées comme ça, mais je les ai donné ta parole, la Bible. Je les ai donné ta parole. Cette parole-là, quand ils ont la parole-là, le monde les a haïs. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde. La parole ici, c'est pour nous les élus de Dieu. Le Seigneur nous a donné la parole ici pour nous faire grandir, pour nous donner la connaissance, pour que nous les lisons jour et nuit, pour que nous soyons des grandes personnes, comme il dit dans le livre de Josué 8, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pour toi que le Seigneur a dit ça. Médite-les jour et nuit. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Que ce ne t'éloigne pas de ta bouche. Toi, on parle de toi. On ne dit pas pour tout le monde. De ta bouche. Médite ça jour et nuit. La Bible dit, je leur ai donné ma parole. Et le monde les a haïs. La parole ici, c'est pour les élus. Quand toi tu as la parole de Dieu là, c'est pour que tu aies la connaissance, parce que tu es un élu de Dieu. Lisons encore le livre de Timothée. De Timothée, chapitre 7. De Timothée, chapitre 7. Et de Timothée, chapitre 2, pardon. De Timothée, chapitre 2, au verset 7. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera l'intelligence à toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Pour lesquels j'ai souffert jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, attends, on va continuer à dire, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtient le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de parler au Timothée. Il dit quoi? L'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ ici, dans la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Selon mon évangile à moi. Pour lui, l'apôtre Paul, Jésus-Christ, il est ressuscité, donc c'est le fils de David, et David, il est ressuscité des morts, selon mon évangile, selon son évangile à lui, pour lesquels j'ai souffert jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle dit, moi, l'apôtre Paul, je me suis lié, on m'a lié, on m'a fait souffrir à cause de Jésus, on m'a fait souffrir à cause de Jésus. Mais cette parole qui est en moi, la Bible, la parole dessus, c'est l'apôtre Paul qui parlait, non? La parole qui est en moi n'est pas liée. Donc, malgré que je suis en prison, mais le Seigneur met la parole dans ma bouche. Cette parole-là que le Seigneur a mis, c'est pour te dire, toi, Timothée, c'est ce que je suis en train d'écrire. Parce que la Bible, ce sont des hommes, des élus qui ont écrit ça. Donc les élus, ils n'ont pas écrit ça pour les non-élus, non, ils ont écrit ça pour les élus. Il a dit, moi j'ai écrit la parole dessus, c'est pour toi. Même si je suis lié,
mais la parole que le Seigneur me donne pour écrire, pour édifier l'église, n'est pas liée. L'église, ce sont les élus. L'église de Dieu, ce sont les élus. Donc la parole ici, ce n'est pas lié. Donc la parole ici, c'est pour les élus. Toi qui es libre, toi qui es appelé et justifié, et la parole est pour toi. Je suis lié, mais la parole n'est pas liée en moi. Les gens qui ont écrit la Bible, c'était des personnes comme toi et moi, inspirées du Saint-Esprit, pour éclairer la lumière, pour donner la lumière à ceux qui vont entrer dans les royaumes des cieux, à ceux qui vont les méditer et qui les seigneurs vont faire grâce pour les royaumes des cieux. Toi, tu peux être lié, mais le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a mis dans la parole ici, dans la Bible ici, n'est pas lié. C'est pour te donner l'ouverture, c'est pour te délivrer, c'est pour t'amener à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Apôtre Paul dit, moi je suis en train de supporter tout ça à cause des élus. Donc je suis en train d'être emprisonné, je suis en train de souffrir à cause des élus seulement. C'est pour enseigner seulement des élus. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, moi je souffre pour que vous les élus, vous ayez la connaissance. En train de prier pour nous, en train de prier, Seigneur, révèle-moi des choses que je vais enseigner. Donc la parole de Dieu, c'est pour les élus. Il a dit, je souffre pour que les élus, seulement pour les élus. Ces gens ont souffert seulement pour les élus. Jésus-Christ a souffert seulement pour les élus. Nous devons comprendre ça. La parole aussi, la Bible, c'est pour les élus seulement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Les Jésus sont en train de souffrir. Nous avons quoi, nous avons pas si nous surtout oh. Et ça rapport. C'est pour vous, les gens qui sont élus. Je souffre pour vous. Le Seigneur a fait traverser des choses. Hein. L'apôtre Paul a traversé des choses, des situations difficiles comme ça. Des situations difficiles pour écrire la Bible. Pour écrire la Bible. Tu vas dans la prison là-bas, le Seigneur les met là-bas pour leur donner les messages qu'il va écrire pour les élus. Qui va donner aux élus. Pour que moi et toi aujourd'hui, étant élus, nous puissions avoir cette parole. Ça, ce n'est pas joie ça. Ce n'est pas de la joie ça. Gloire au Seigneur. C'est pour nous que Christ a souffert. C'est pour les élus. Et la Bible ici, c'est pour nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus? Car la Bible, c'est pour les élus. C'est que nous avons lu au Romains 8, 33. Qui accusera les élus? La parole, c'est pour les élus. C'est cette parole qui va les transformer. C'est pour les élus. Donc, quand il y a la parole, tu vas comprendre ce que nous allons parler à la suite. La Bible dit comme ça. La troisième des choses. Dieu donne les élus un cœur d'obéissance. Dieu leur donne un cœur d'obéissance, le cœur qui obéit. Les élus, ce sont les gens qui obéissent. Les élus, ce sont les gens qui obéissent. Attends, nous allons prendre maintenant les livres de 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Bien aimé, c'est bien d'être élu. Alléluia, gloire à Jésus. I'm so very happy because je suis élu. Bien aimé, 1 Pierre chapitre 1. Chapitre 1. Ici, l'apôtre Pierre nous dit quoi? L'apôtre Pierre nous dit, nous allons commencer au verset 2. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le Seigneur va faire que les élus deviennent obéissants. L'élu de Dieu,
Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes. Tous ces gens-là, ils sont mélangés. Mais les enfants de Dieu, ils sont obéissants. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir, oh, dans les églises, là, les gens ne croient pas sur les dépouillements physiques comme ça. Les dépouillements de l'extérieur. Beaucoup de pasteurs ne croient pas ça. Est-ce que votre pasteur, il est élu de Dieu? Est-ce que c'est un élu de Dieu? Un élu de Dieu, lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il va comprendre que ça vient de Dieu. Oui, il va aller vérifier dans les Écritures. Il va comprendre et le Saint-Esprit lui dira, oui, c'est moi, c'est la vérité, il faut écouter. Et quand le Saint-Esprit le dira comme ça, automatiquement, ce n'est pas forcé, il va obéir. L'action d'obéir la parole, l'action d'obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. L'action d'être obéissant, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est seulement aux élites. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était une pite, un impudique ou une impudique de niveau 0, 0, 0, l'impudicité, c'était comme une nourriture pour lui. Mais aujourd'hui, du coup, la personne commence à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Le Seigneur a mis la grâce d'obéir. Il a mis l'obéissance. Lorsque la parole de Dieu est venue, la parole de Dieu c'est une sémence. Lorsque ça entre dans un corps saint, déjà choisi de Dieu, ça prend, quand ça va entrer, la personne va dire, waouh, ce n'est plus moi. Maintenant, c'est la force du Saint-Esprit qui va commencer à agir. Ça va commencer à agir. Et la personne va se soumettre vite. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Lorsque la Bible dit, mes enfants écoutent ma parole. Et ils font quoi? Ils obéissent. Un élu de Dieu, quel que soit le niveau de son péché, mais quand la sémence de Dieu va entrer en lui ou en elle, ça va le pousser directement à obéir cela. C'est pourquoi vous discutez avec ces gens-là qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ne sont pas élus. Tu vas discuter avec ceux qui ne veulent pas d'être dépouillés. Toi, tu vas discuter avec eux pourquoi. Et ils ne sont pas élus. Ce n'est pas donné à eux parce qu'ils ne vont pas obéir. Et ils croient que ce qu'ils font est bon. Or, écouter la parole et écouter la voix, c'est différent. Quand la Bible dit, mes enfants écoutent ma voix, mes brebis écoutent ma voix. Cela veut dire, c'est différent et la parole. Écouter la parole de Dieu et écouter la voix de Dieu, c'est différent. Hein? Ceux qui écoutent la voix, ce sont des particuliers. Des gens particuliers comme moi, le Seigneur m'a appelé. Quand le Seigneur m'a appelé, il a commencé à me parler. Ma fille, attention, ne mets plus de cheveux, de faux cheveux. Ne mets plus de faux cils. Ne mets plus de faux ongles. Quand j'ai écouté ça, il n'a pas parlé à tout le monde. Il n'a pas écrit ça dans la Bible ici. Ne mettez pas les faux cheveux, ne mettez pas les faux ongles. Le Seigneur a parlé pour tout le monde en général. Mais quand il s'agit de ses élus, il va parler particulièrement. C'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il va parler cela particulièrement à eux seulement. Quand ils vont écouter cela, ils vont faire quoi? Ils vont automatiquement obéir. Mais quand ça devient en général, c'est dans la Bible. Quand ça devient en général, c'est dans la Bible, c'est pour tous les élus maintenant. Il va parler à tous les élus. Maintenant, c'est cette généralisation-là qui va commencer à appeler les particuliers pour comprendre. Ah, donc la Bible, là, je lisais ça. Quand l'apôtre Pierre disait que soyons conformes à la parole de Dieu. Ici, on nous dit, oh, d'être décente, de s'habiller décemment. C'est par là que l'élu de Dieu va lire ça. Il va comprendre ça directement que lui, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Ma façon de s'habiller comme ça n'est pas bon. Je dois être décente. Je dois m'habiller comme ça. Il a compris ça de sa manière parce que le Saint-Esprit a voulu le faire comprendre ça comme ça. Quand il va comprendre ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous n'allez pas comprendre ça. Vous n'allez pas comprendre ça. La même chose. C'est différent.
C'est une parole qui est sortie d'un pasteur ou d'une pasteur ou bien d'un évangéliste ou d'un prophète. Mais quand ça va sortir, l'élu de Dieu, il va comprendre ça différemment avec d'autres personnes. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous les élus. Moi, je vais comprendre ça de ma manière. Quand le Seigneur va me donner cette parole-là, ça va entrer à moi. Le Seigneur me dira que c'est pour toi cette parole. C'est pour toi cette parole. Obéis. Automatiquement, je vais obéir à ça. Et je vais mettre ça en pratique. Parce que j'ai écouté ça d'une manière différente des autres. C'est ça l'obéissance à la parole. L'obéissance à la voix. Nous avons tous écouté la parole. Mais la voix maintenant me dira. La voix maintenant me dira que c'est pour toi. C'est comme ça que tu dois vivre cette parole. C'est comme ça maintenant. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est pour les élus. Et le Seigneur a parlé seulement aux élus de Dieu. La Bible dit quoi? On est où? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Nous avons compris que apôtre Paul dit, je suis où même? Attendez. Et qui sont élus selon la préséance de la part de Dieu. Verset 3, avançons. Allons maintenant à 1 Pierre chapitre 1 toujours, mais allons au verset 14. La Bible dit que, verset 14, oui, la Bible dit comme ça, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous comprenez, comme des enfants obéissants. Ici, on ne parle pas des autres enfants. Les élus seulement. Parce que lorsque vous lisez le livre de 1 Pierre, à partir du chapitre 1 là, vous allez comprendre déjà l'apôtre Paul est en train de parler aux élus. Il est en train de parler aux élus. Il ne parle pas à tout le monde. L'apôtre Pierre parle des élus. Il a dit, comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas à la convoitise. Les élus de Dieu, le Seigneur, les transforme vite. Parce qu'ils sont obéissants. On peut me parler de l'alcool. Ne buvez pas, ne prenez pas l'alcool. On peut enseigner, prêcher à l'église, ne prenez pas l'alcool. Tout le monde écoute cela. Lorsque tout le monde va écouter, tout le monde ne veut pas, beaucoup de gens vont discuter, c'est pas vrai, la Bible dit, buvons un peu, ceci. Mais quand un élu de Dieu va écouter ça, le Seigneur va lui donner le pouvoir d'obéir, l'action d'obéir. Il va écouter, il va dire, oui, ce n'est pas bon. Oui, la boisson n'est pas bon. Je dois changer, mais pourquoi je suis en train de prendre des boissons? L'obéissance, l'esprit d'obéissance entre, parce que le Saint-Esprit qui est en lui donne l'esprit de l'obéissance. Il va obéir et il va mettre ça en pratique. Ok? Alors, la troisième des choses, les élus de Dieu, Dieu intercède pour eux par leur faiblesse. Les élus de Dieu seulement, le Seigneur n'intercède pas pour tout le monde. Dieu, notre Jésus-Christ de Nazareth, il n'intercède pas pour tout le monde. Il intercède seulement pour les élus de Dieu. Il intercède seulement pour les élus. Nous allons lire dans le livre de Romains 8. Parce que dans Romains 8, c'est là qu'on parle des élus. Romains 8, chapitre 8, au verset 27. Romains 8, verset 27. Dieu n'intercède pas pour tout le monde. Écoutez maintenant. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous comprenez que Dieu intercède en faveur des saints. Lorsque nous commettons le péché, nous les élus, les diables nous accusent. Vite, il vient nous accuser. Le Seigneur Dieu
des fois, Dieu est en colère contre toi et moi. Mais le Seigneur va dire, non papa, laisse-lui le temps. Laisse-lui, pardonne-lui ses péchés. Jésus-Christ, il va intercéder pour toi et pour moi. Parce que nous sommes faibles. Nous, les élus, là, nous sommes faibles. C'est la grâce qui nous a rendu ce que nous sommes. En réalité, nous ne sommes pas des gens bons. Nous sommes bons parce que la bonté du Seigneur a mis ça déjà en nous, dans les élus de Dieu. Mais les diables nous interrompent. Les diables nous détruisent. Ils nous désorientent des fois. Les diables désorientent beaucoup les élus de Dieu. Mais quand le Seigneur, il sait que ça, c'est le diable qui est en train de désorienter ma fille ou bien mon fils, c'est que le Seigneur va faire, il va commencer à intercéder pour toi. Jésus-Christ va intercéder pour toi. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Jésus-Christ marchait avec l'apôtre Pierre, il a dit, le diable te réprimande. Il a dit, Pierre, tu sais que les diables te réprimandent. Il te déclare. Le diable veut te déclarer. Il veut te réprimander. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Le Seigneur Jésus, il intercède en faveur des élus seulement. Il n'intercède pas pour le monde entier, non. Il n'intercède pas pour tout le monde, non. Il intercède seulement pour les élus. L'intercession de Jésus, c'est pour les élus. Que le Seigneur nous donne la force. Il nous donne la force par son intercession. Lorsque toi tu es faible, il te donne la force. Il vient intercéder pour toi. Le Seigneur intercède pour les élus. Lorsque le diable a accusé Josué le souverain sacrificateur dans le livre de Zacharie chapitre 3, Josué était accusé par les diables. Le Seigneur dit que les diables te réprimandent. Que les diables te réprimandent. Et c'est par là où le Seigneur, il a justifié Josué. Il a intercédé pour lui. Il a intercédé pour Josué. Il a justifié Josué. Le Seigneur veut te rendre fort seulement. Il veut seulement que tu sois fort. Il veut seulement que tu sois forte. Il va te donner des forces. Il va te donner la justification. À chaque fois, il va te justifier pour que tu sois fort pour combattre les diables. Parce que tu es élu. Le Seigneur ne veut pas accepter que tu sois tombé jusqu'à rester longtemps comme ça. Non, il va te fortifier. Il va intercéder pour toi. Les élus de Dieu, le Seigneur intercède pour nous. Il intercède pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus? Écoutez bien. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Le Seigneur Jésus, il intercède pour nous. Apôtre Paul dit, le Seigneur intercède pour nous les élus. Parce que lorsque vous lisez à partir des versets 28, j'avais dit là-bas, la Bible dit ceux qui sont prédestinés, il parle de ceux qui sont prédestinés, les élus, et plus arrivé à 34, il a dit, qui condamnera les élus? La Bible dit, le Seigneur est en train de il nous est en train d'intercéder pour nous. Même si nous sommes, les diables viennent nous accuser, oh voilà cette femme-là, voilà Sandra qui a fait comme ça. Le Seigneur intercède pour toi et moi. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. La Bible dit, et encore quoi? Donc, nous devons comprendre que le Seigneur est en train d'intercéder seulement pour les élus. Les élus ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir parce que le Seigneur, il intercède pour les élus. La quatrième des choses, je ne sais pas si c'est la cinquième, Dieu leur donne l'amour du prochain. Les élus, ce sont des personnes qui ont l'amour. Eh, bien-aimés dans le Seigneur, oui. Je vous dis, les élus, les Seigneur leur ont donné le cœur d'amour, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'être miséricorde, d'être compatissant. Les élus, ce sont des gens qui sont compatissants. Ils sont miséricordes. Ils ont la miséricorde et pardon. Ils aiment, ils savent aimer. Ils savent aimer. Ils ont l'amour sincère dans leur cœur. Un élu, c'est difficile pour toi de mettre la poison, d'empoisonner quelqu'un. Cet esprit-là d'empoisonner là, ce sont les gens qui ne sont pas élus. De méchants, de personnes méchantes qui arrivent jusqu'au point d'empoisonner quelqu'un. Qui a empoisonné la vie de quelqu'un. C'est un cœur de méchanceté.
un cœur de méchanceté. Mais les élus de Dieu, ils ont un vrai amour. Ce sont les gens qui les haïssent. Ce sont les gens qui les haïssent. Les gens qui sont jaloux d'eux. Parce que les élus, nous allons parler de ça quand nous allons parler de l'étoile, hein, des étoiles. Les élus de Dieu sont des personnes qui ont de l'amour. Allons dans le livre de 1 Pierre toujours, parce que là, l'apôtre Pierre parle des élus. 1 Pierre toujours, chapitre 1, verset 22. Verset 22, la Bible dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissance, toujours, oh, alléluia, en obéissance. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tous vos cœurs. » Lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait aussi, il est parlé de l'amour aussi. J'attends dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Là, Jésus parlait de l'amour aussi fraternel et d'amour. Donc, la Bible ici, c'est pour parler de l'amour seulement. Toute la Bible, c'est l'amour seulement. L'amour de Dieu, l'amour des gens. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. La Bible dit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. C'est ça, le Seigneur est en train de nous parler de l'amour. Quand un élu de Dieu, il a l'amour. Un élu de Dieu a l'amour de Dieu. Il a l'amour de son prochain. Et oui, c'est pourquoi lorsque le Seigneur a donné des commandements, les commandements, c'est la loi de Moïse là, c'est pour les élus. Hein. Il a dit quoi? Ne tuez pas. Les élus de Dieu ne tuent pas. Hein. Ils ne tuent pas les gens comme ça, ils prennent les couteaux et te tuent. Non, peut-être ils vont commencer à tuer en esprit quand ils sont sorciers avant. Mais quand ils vont se repentir physiquement comme ça, un élu prend son couteau en train de tuer quelqu'un comme ça. Non. Prend son arme et tuer quelqu'un. Oui, peut-être ça peut arriver. Mais ils ont l'amour, la compassion. Lorsqu'ils vont faire ça, ils vont pleurer toute leur vie. Ils vont pleurer toute leur vie. La Bible dit comme ça. La Bible dit, l'apôtre Pierre disait, il dit, le Seigneur il a donné aux élus un cœur d'amour. Et l'amour soit un amour fraternel, sincère. Il a dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les élus savent aimer. C'est pourquoi vous dites, beaucoup de gens disent, ah, je l'ai aimé de tout mon cœur, mais il m'a blessé. Moi, je ne sais pas faire du mal aux gens, mais les gens me font seulement du mal. C'est un élu de Dieu. Il n'arrive pas à faire du mal aux gens, mais les gens les haïssent. Les gens le font du mal. Mais lui, en réalité, il ne sait pas faire du mal. Les gens les jalousent. Il donne, mais les gens ne le donnent pas. Il aime, mais en retour, il reçoit seulement le malheur. Il reçoit seulement l'injustice des gens. Les élus sont victimes de ces choses-là. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un que le Seigneur a donné la compassion, l'amour. Ils savent aider les gens. Ils savent aimer sincèrement de leur cœur. C'est ça un élu de Dieu. Dieu leur donne un cœur d'amour. Ici encore, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit, il est venu seulement pour les élus. Le Saint-Esprit est venu pour les élus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour tout le monde. Ici, les gens seront choqués. Laissez-moi vous choquer un peu. Le Saint-Esprit est venu seulement pour les élus. Oui. Le Saint-Esprit n'habite pas dans tout le corps. Beaucoup de pasteurs. On va parler de ça. Je vais parler de ça vraiment en grosso modo. Aujourd'hui, je vais seulement entrer un peu. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit est venu seulement pour les élus. Quand Jésus-Christ est allé, les 12 apôtres qui sont allés, parce qu'ils n'étaient plus 12, hein, ils étaient 11, mais après il y a eu un 12e. Un 12e est venu. Ces gens qui étaient dans la salle, dans la chambre haute, ce sont des personnes qui étaient justifiées. Les personnes qui croyaient en Jésus quand Jésus était sur terre. Dans le livre des Actes chapitre 2. Dans la chambre haute, il y avait seulement les disciples de Dieu là-bas. Les disciples de Jésus. Ils étaient au nombre, je crois, de 60 quelques. 72 ou 60 quelques. Ces gens-là, dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Seigneur a dit, ne bougez pas. Quand Christ les a laissés là-bas, il a dit, ne sortez pas d'ici. Restez ici seulement. Ne sortez pas. Parce qu'ils avaient peur. Quand Jésus est parti, ils avaient peur. On nous cherche, on veut nous faire du mal. Le Seigneur les a dit, restez ici.
Ne bougez pas. Attendez quand l'Esprit de Dieu viendra. Quand le Saint-Esprit va venir, quand le Saint-Esprit va vous toucher, vous allez parler de moi maintenant. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour tout, il n'est pas venu pour tout le monde israélite. Non, il est venu à la chambre haute, seulement à ses disciples qui étaient là-dedans. C'est pour dire qu'il est venu seulement pour eux. Lorsque le Saint-Esprit est venu pour eux, c'est par là maintenant, et ils sont devenus des évangélistes, ils sont devenus des prophètes. Ils commencent maintenant à évangéliser. Ils commencent maintenant à évangéliser. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Parce que le Saint-Esprit, c'est seulement qui va te pousser à annoncer la bonne parole. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas parler de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit va entrer en toi, en étant élu, quand il va entrer en toi, maintenant, il va te pousser d'élever Dieu, d'adorer Dieu. Beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils utilisent leur propre connaissance, la connaissance humaine. On va parler de cela aussi. La connaissance humaine. Ils ont la connaissance humaine de la parole. C'est pourquoi vous voyez dans nos frères témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne croient même pas au Saint-Esprit à son arrivée. Mais ils prêchent la Bible. Ils prêchent la Bible et ils ne prêchent pas avec le Saint-Esprit. Mais ils prêchent la Bible. C'est pourquoi ils ne croient pas à ce que toi tu crois. Parce qu'ils ont pris la Bible comme si c'était un roman, comme si c'était un livre quelconque. C'est comme si c'était un livre quelconque. Ils vont faire des écoles en école. Ils vont prendre des enseignements. Ils vont leur enseigner la Bible. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient nous enseigner lui-même. Que tu ailles à une école, que tu n'ailles pas à l'école, il va t'enseigner la parole. Et tu vas vivre donc tu vas vivre la parole. Quand le Saint-Esprit va te donner la parole, il va faire en sorte que toi-même, tu dois vivre cette parole. Mais et là-bas, il ne vit pas cette parole qu'ils sont en train de prêcher. Parce que le Saint-Esprit n'est pas né. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Cette parole-là, c'est rien pour eux. Ça ne fait rien. Ça n'aboutit à rien. Vous comprenez? Mais même quand bien même ils prêchent, il y a des pasteurs comme ça. Ils prêchent parce qu'ils ont fait la théologie. Ils prêchent parce qu'ils connaissent la parole. Mais ils ne prêchent pas en esprit. L'Esprit du Seigneur n'est pas avec eux. Mais quand les disciples, les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne savaient pas prêcher. Vous voyez, ils ne sont pas allés à l'école. Les paroles que Christ les avait enseignées, ça a commencé à se réveiller en eux. Ils ont commencé maintenant eux-mêmes à comprendre le Saint-Esprit, à comprendre Jésus-Christ, qui était Jésus-Christ. Le Saint-Esprit commence à les faire comprendre qui était Jésus-Christ. Ils ont commencé à écrire le livre de Bible, la Bible ici que nous voyons. Parce que le Saint-Esprit les faisait comprendre que Jésus-Christ, ce que nous avons vu là, il n'était pas seulement comme ça, mais il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont écrit maintenant. Ils ont maintenant après compris qui était Jésus-Christ, qui était avec eux. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas dire que mon pasteur, non. Ne vois pas seulement parce qu'il est pasteur qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit est seulement pour les élus. Vous allez lire, nous allons lire ça dans le livre de 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Oui, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous l'affligent. Non, c'est pas ça. Ça, c'est 2 Timothée, pardon. 1 Timothée, pardon. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée 5. Notre évangile ne vous
n'ayant pas été prêchés en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul dit quoi? L'évangile qui est en train d'être prêché, comme je vous avais dit, la Bible, c'est pour les justes seulement. C'est ça aussi, on veut dire ça ici. Maintenant, il a dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous pousser maintenant à prêcher. C'est lui qui va vous pousser à prêcher. Parce que notre évangile n'est vous ayant pas été prêché en parole. Nous n'avons pas prêché la parole seulement. Mais seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint. Il parle des élus. Il a dit, on ne vous a pas prêché seulement comme ça. Il parle aux Thessaloniciens. Il dit maintenant, le Saint-Esprit, qui est pour vous là, qui est venu pour vous, vous les justes, vous les appelés, les croyants, vous les mis à part. Le Saint-Esprit qui est pour vous là, c'est vous, c'est lui qui va vous montrer la manière de prêcher. Lui qui va vous montrer la manière de vivre. Lui qui va vous montrer qui est Christ. Lui qui va vous montrer comment agir. Comment agir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivra en vous. Il ne va pas vivre chez les païens. Le Saint-Esprit ne va pas entrer dans le païen. Il ne peut pas entrer aussi qui sont seulement appelés tout court. Non. Pour ceux qui sont prédestinés, appelés, justifiés. Quand tu deviens juste, le Saint-Esprit vient directement. Quand il vient en toi, il va te montrer des choses. C'est pourquoi la Bible, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu seulement pour ceux qui étaient là-bas. Il n'est pas venu pour le monde entier. Ceux qui étaient là-bas, qui avaient connu Jésus, qui ont reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Lorsque vous lisez dans les Anciens Testaments là-bas, il y avait beaucoup de gens, mais le Saint-Esprit était dans le particulier seulement. C'était dans le particulier seulement. Et quand même le Seigneur Jésus-Christ a ordonné à Josué, je crois à Moïse, Moïse, donne-moi, choisis-moi les 70 quelques personnes qui vont, ces gens-là qui vont travailler avec toi. Le Seigneur a dit dans la parole de Dieu, il a mis l'Esprit Saint en eux. Le Seigneur a mis l'Esprit Saint en eux. Donc le Seigneur mettait l'Esprit Saint seulement à ceux qui sont prédestinés. Le Saint-Esprit est seulement pour ceux qui sont appelés, si je suis justifié, qu'on appelle les élus. Lorsqu'il a choisi, maintenant c'est là que le Seigneur a fait son élection, il a choisi. Maintenant il a mis quoi? Le Saint-Esprit. Donc nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Nous allons chercher ce verset-là. Laissez-moi le temps de chercher le verset-là. Je vais vous parler de ce verset-là. Donc, nous allons comprendre que ces gens-là que Moïse avait choisi, c'était les 70 personnes là, les 70 personnes que le Seigneur avait, que Moïse avait choisi. Ce sont ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit seulement. C'est pour dire que ce ne sont pas tout le monde qui reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce sont les élus seulement. Écoutez maintenant la parole de Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 11. Nous allons commencer d'abord le verset 16. La Bible dit comme ça. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant l'autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'il y présente avec toi. Donc le Seigneur ici, il a fait l'élection. Il a sélectionné, il a dit à Moïse de sélectionner les gens. Le Seigneur a dit, sélectionne-moi. Vous voyez déjà, quand on parle de sélection, on voit des élus, les élus. Le Seigneur a commencé à sélectionner, Moïse a commencé à sélectionner les gens, 70 personnes. Et le Seigneur a dit, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux.
Vous voyez maintenant. Quand tu es Élie, le Seigneur va te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Moïse, à l'étant, il était élu. Il était lui-même Élie, la personne que le Seigneur avait sélectionnée. Il a sélectionné Moïse, il a sélectionné Aaron. Voilà maintenant, ici, c'est l'Ancien Testament. Mais vous allez comprendre que les choses Ancien Testament étaient physiques. C'était physique. Mais le Nouveau Testament, c'est plus la spiritualité que le physique. Ici, les choses étaient pratiques comme ça, pratiques. Mais en le Nouveau Testament, c'est spirituel maintenant. Vous comprenez? Donc, l'Ancien Testament ne fait pas pour parler d'Élie parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc, on vous fait comprendre seulement qu'il y a certains particuliers, des particuliers. Dieu a choisi des particuliers, il a mis son esprit en eux. Donc ici, on nous parle que des particuliers. Mais c'est au Nouveau Testament qu'on nous parle vraiment des élus. Alors, ici, vous allez comprendre que quand Moïse a choisi, verbe choisir là, c'est ce que moi je vous parle maintenant, c'est qu'on appelle Élie, les noms choisis de Dieu. Il a choisi les 70 personnes là. Dans les 70 personnes là, maintenant le Seigneur dit, je prends l'esprit qui est en toi. Donc le Saint-Esprit qui était seulement à Moïse, il a dit, je prends l'esprit qui est en toi, je donne aussi à ces gens-là. C'est par là que ces gens-là ont eu le Saint-Esprit. Ils ont été reçus par Dieu et le Saint-Esprit était sur eux. La Bible dit comme ça, et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas à toi seul. Il a dit, je vais mettre l'esprit en eux. Lorsqu'il a mis le Saint-Esprit en eux, maintenant les gens là, ils commencent à travailler maintenant. Vous voyez, quand l'esprit est en toi, c'est par toi là, quand tu as le Saint-Esprit, il va te pousser à travailler. Il va te pousser à faire ce que l'œuvre de l'Éternel. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Seigneur. Ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, mais c'est par propre connaissance à eux, par leurs propres efforts, par leurs sentiments. C'est leur a poussé d'être pasteurs. Ils sont pasteurs par eux-mêmes. Ils ne sont pas pasteurs parce que le Seigneur les a choisis. Il n'est pas pasteur parce qu'il est élu. Le Seigneur l'a choisi pasteur. Non. Il est pasteur pour lui-même. Et le Saint-Esprit ne va pas travailler en lui. Il n'aura pas le Saint-Esprit. Il va travailler à son propre esprit à lui et à son propre intelligence. Vous comprenez, non? Au verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Donc ici, quand le Saint-Esprit est entré, comme Moïse avait le Saint-Esprit, il a dit, je mettrai l'esprit là à ces gens-là. Maintenant, les gens-là vont commencer à travailler. Quel est le travail? Quand le Saint-Esprit va entrer en toi, ils vont te dire, prêche la bonne nouvelle. Quand tu vas commencer à prêcher, tu vas prêcher comment? Tu vas commencer maintenant à prêcher la sanctification. La sanctification. Parce que Dieu veut que tu prêches la sanctification afin que les élus soient sauvés. C'est ce qui est arrivé là-bas. Le Seigneur dit, tu les diras, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Chaque fois, lorsque le Saint-Esprit est en toi, il va te donner des prédications comme la prédication de la sanctification, des repentances. Comme dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit a descendu, il est allé aux disciples. Maintenant, les disciples sont sortis, commencent à parler, commencent à prêcher. Il disait à ces gens-là, répentez-vous, répentez-vous. Les gens se repentissaient. Ils se repentaient. Les gens se repentaient, ils se repentaient, ils se repentaient. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il va entrer dans la vie de quelqu'un, il ne va pas te dire, oh, prends l'argent, prends ça. Non, il ne va pas te prêcher de l'argent. Il va t'arranger le cœur. Il va te préparer pour le ciel. Le Saint-Esprit, il vient pour préparer le ciel. Il vient préparer, il vient nous chercher. Il vient habiter à nous pour que nous préparions le ciel et que nous aussi, nous allons faire la même chose pour les autres. Vous comprenez? Ok, thank you. Ok, nous allons comprendre une chose encore. Ce sont les élus de Dieu qui ont la puissance de déclarer. Ce sont les élus de Dieu qui doivent déclarer. La prière de déclaration.
Vous voyez la prière des déclarations là que nous faisons. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour les élus de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je ne viens pas retrancher. Je ne viens pas ajouter. C'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce que je viens vous dire. Ce sont les élus seulement qui ont le pouvoir de déclarer. La Bible dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Ce ne sont pas pour tout le monde. Lorsque tu lis ça, les pouvoirs de l'autorité, ce n'est pas donné à tout le monde. Les élus seulement. Les élus seulement. Les élus ont le pouvoir. Les élus ont des capacités. Ils ont du pouvoir. La Bible dit, les 70 revint avec joie, disant au Seigneur. Les 70 ici, c'était les disciples. Les démons, mais le Seigneur, dans le livre de Luc 10, 17, le Seigneur, les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. La Bible dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous voyez? Il a dit là, vous criez, oh, les démons nous ont soumis. Oui, c'est bon, ils vous ont soumis. Mais ce n'est pas le plus important. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, lorsque toi, tu es élu de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie, les démons, ils ont peur de toi. Les démons, ils ont peur de toi. Un élu de Dieu, les démons ont peur de lui. Les démons ont très peur des élus de Dieu. Très, très peur des élus de Dieu. Ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils ont l'onction, ils ont le pouvoir de déclarer. Ils déclarent. Lorsque les élus déclarent, ça fait sortir de fait. Les déclarations des élus, ça fait sortir de fait. La prière des déclarations, c'est quoi? C'est s'imposer, s'imposer. Les élus s'imposent. Lorsqu'ils crient, les démons tremblent. Dans le livre de Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 1er. Livre de Jérémie, chapitre 1er, je crois, verset 5. Jérémie 1er, verset 5. La Bible nous dit là-bas, Jésus-Christ disant à Jérémie, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, au verset 5. Non, verset 10, la Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, voilà, sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, ce sont des déclarations. La Bible dit, Jérémie était choisi, c'était un élu de Dieu. Donc, il a dit, j'étais établi aujourd'hui pour, sur toutes les nations et sur les royaumes. Cela veut dire, déclarer, cela veut dire prendre la possession. Faire exister des choses. Donc toi tu déclares, tu dis je déclare, je vais ceci s'imposer. Qui t'impose. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'ai donné le pouvoir d'arracher, d'abattre. Donc toi Élie, tu peux t'imposer. Tu peux commencer à déclarer. Donc tu as le pouvoir de t'imposer, de déclarer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les diables n'auront pas peur de vous qui ne sont pas élus. Il a peur de nous qui sommes élus. Parce que lorsque nous déclarons, quand tu commences à déclarer, sois fier de toi parce que les diables qui fait trembler les diables. Lorsque tu vas dans le livre des psaumes, psaume 82, le livre des psaumes 82, la Bible déclare que, la Bible dit, tu ne sais pas, je t'avais déjà dit que tu es un Dieu. Je t'avais déjà dit que tu es un Dieu. Mais pourquoi tu fais des choses comme ci? 82 verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Il avait dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Il parle de qui? Il parle des élus. Vous
Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Il vous parle des Élis. Nous sommes les Élis, le fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il dit, vous agissez comme des gens qui ne sont pas élus. Moi, je t'avais choisi, tu es Élie. Mais tu fais des choses comme si tu es comme tout le monde. Toi, tu es mis à part. Tu fais des choses comme si tu es mélangé. Pourquoi? Toi, tu es mis à part, c'est pour déclarer, c'est pour montrer que tu es Dieu. Un Élie a le pouvoir. Tu dois montrer aux gens que toi, tu es Dieu, qui a reçu l'autorité, qui a reçu le pouvoir. C'est pourquoi Dieu est en train de dire. David est en train de dire ici. J'avais dit, le Seigneur te dit, je t'avais déjà dit que tu es Dieu. Mais vous êtes des fils du Très-Haut. Vous les Élis, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous faites des choses comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous plairez comme tout le monde. Vous déclarez, ne pleurez pas. Au lieu de pleurer, déclarez. Au lieu d'avoir au lieu d'avoir peur, imposez-vous. Imposez-vous. C'est ça. Les élus, ils ont le pouvoir de s'imposer. Il a dit, vous tombez comme un prince quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Tu es Élie. Ici, on parlait des élus. Les peuples mis à part. Vous êtes des élus. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai déjà fait très long vidéo. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est une très longue vidéo, mais c'est très bien. Écoutez ça jusqu'à la fin. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. En tout cas, vous êtes des élus. Vous avez le pouvoir de déclarer. Le pouvoir de la déclaration est sur vous. N'ayez pas peur de déclarer, de faire tomber les diables. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Un Élie, c'est un Dieu. Il a le pouvoir. La Bible dit encore quelque part. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de je crois, Matthieu, le Seigneur disait, tu es Pierre, tu es Pierre, et par toi que j'ai bâti mon église, et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre toi. Tu voyais, non? La Bible t'a donné le pouvoir. Tout ce qui te déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Un Élie, c'est quelqu'un qui délie, qui lie. Impose-toi. Il a dit, tu es Pierre, toi tu es l'église. Tu es l'église. Et l'église, une église, c'est un élu. Ce sont des peuples mis à part. Il a dit, tu es Pierre, tu es église, c'est toi. Personne ne peut t'interdire à s'imposer. Personne ne peut t'interdire à déclarer. Personne ne peut t'interdire de lier et de délier. Les secrets des déclarations, c'est réservé pour les élus. Voilà la puissance qui sont dans les élus. Les seigneurs te bénissent. Si Dieu ne revient pas, nous allons se revoir encore. À tout de suite, à tout à l'heure. Seigneur, je bénis cette vidéo. C'était tellement long. Mais je sais que toi, tu es avec nous. Tu nous supportes dans nos faiblesses. Tu nous donnes la main, tu nous tends la main. Que cette vidéo aille partout dans le monde entier, que tes enfants puissent le suivre et le comprendre. Que l'ange qui emporte la parole de Dieu, qui distribue la parole de Dieu dans le monde entier, que cet ange-là puisse aller distribuer cette parole dans la maison des élus, afin qu'il puisse se transformer par ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. À tout à l'heure. Ciao.